Salut à toi, allez on est parti pour l'échauffement du mois numéro 1. On dit oui, hop là on fait des petits oui avec la tête. Et on fait 8 mouvements par articulation. Allez on dit non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez on envoie sur le côté, on dit peut-être et en même temps on monte l'épaule. 8. Voilà, c'est très important de s'échauffer ici au niveau des cervicales pour pas avoir de bobo. Et on envoie les bras en avant. On fait des grands ronds. Voilà, tout doucement, pas rapidement. Et on change de sens. Hop, vers l'arrière. C'est bon, on a fini les épaules. On va partir au niveau des hanches. On fait des ronds. 1, 2, 3, 4. Et on change de sens. On fait l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Super. On part sur les poignets. On fait à peu près 10 secondes d'un côté. Et là, très dur, challengeant. On va essayer de faire de l'autre sens. Ah, là, je sais, là, je vais en perdre certaines. Là, déjà, c'est compliqué là, de changer de sens de poignet. Ok, top. C'est parti. On va mettre les mains sur les genoux. Ici, et on va tourner 4 fois. On prend une bonne amplitude. On change de sens. Ok, top. On monte le genou. On va faire les chevilles. 2, 3, 4. Et on change de sens. 2, 3, tout doucement. 4. Et on change de pied. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. C'est bon, on a fini l'articulaire. Maintenant, on va un peu chauffer le muscle et le cœur. On est parti, on va avoir 30 secondes d'effort et à peu près 5 secondes de récup pour que je puisse t'expliquer le prochain mouvement. On est bon? Attention, 3, 2, 1. C'est parti, on va commencer avec de la marche active. Ok, avec les bras. Allez, ici, tranquillement. On marche, on commence à bouger. Ici, on active un petit peu les bras. On s'imagine qu'on fait une petite randonnée tranquillement. Allez. Ici, voilà, on marche. On est à la moitié. On à bien respirer. Là, c'est vraiment tranquille. Hein. Après, les séances, ça sera un peu plus one again. Mais là, c'est juste vraiment pour s'activer. Allez, le prochain, on va faire grosse ouverture, grosse fermeture. Ici. Allez, c'est parti. On ferme. On ouvre. On ferme. On ouvre. Voilà. Mettez des petits mouvements de flexion. Là, on descend un petit peu. Ouais, c'est bien. Petit squat. On serre les omoplates. Ok, prochain, on va faire hop, des petits pas latéraux. On est bon. Top, c'est parti, on y va. Allez, petits pas latéraux. Donc on est fléchi, hein. On n'est pas tout droit, on n'est pas comme ça. Hein. On est fléchi. Et on envoie un coup à droite, un coup à gauche. On commence à mettre un tout petit peu de rythme quand même. Qu'on ne s'endorme pas. Oh. Ça y est, c'est parti là. Allez, 3 secondes. Ok, top. Prochain, on va faire un good morning. On va se pencher et on se remonte. Voilà, ici. Vous devez sentir vos ischios s'étirer. Les ischios, c'est derrière la cuisse. On essaie d'avoir le bassin et la colonne vertébrale d'aligner. D'accord? Donc, je veux pas que ce soit ça. Hein. Ça, c'est pas bon. On se penche un petit peu. Vous n'avez pas forcément les genoux qui sont tendus. Ah, les miens, ils sont pas tendus quand je le fais. Top, très bien. Allez, maintenant on va monter les genoux. Là,
Et là, top, c'est parti. Allez, go. Ici. Et on touche. Alors, essayez que ce soit le genou qui touche la main. D'accord? C'est pas la main qui touche le genou. Ah, c'est un peu différent. Donc là, vos mains, vous les mettez à peu près hauteur de nombril. Et après, c'est les genoux qui montent. Allez, on chauffe bien, on chauffe bien. Donc ça, après la séance, ça se passe nickel. Ok, top. Et on termine l'échauffement avec du shadow boxing ici et on vient frapper. C'est parti. Hop. On essaie d'avoir un rythme continu. Donc petit conseil, en même temps, si vous voulez vous battre un jour dans la rue, vous mettez comme ça. Donc si vous êtes droitière, c'est le pied gauche qui est devant. Si vous êtes gauchère, c'est l'inverse. C'est le pied droit qui est devant. Hop, on fait bouger les hanches et les épaules. Et là, ça va nous chauffer justement les épaules. Allez, 2, 1, top! Bien joué. Allez, on a fini l'échauffement et on passe directement à la séance. C'est parti. Allez, on est parti pour la séance A de ce mois numéro 1. On a 5 exercices en 30-30, donc on a 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Et aujourd'hui, vous avez besoin que d'une chaise ou un fauteuil ou un canapé. Juste assurez-vous que c'est quand même assez solide, ne cassez pas votre mobilier à cause de moi et que c'est assez stable, d'accord? Donc si vous pouvez poser ça contre un mur, c'est parfait. Donc premier mouvement, on s'assoit directement sur cette chaise ou ce canapé, ce que vous voulez. On a les mains sur les hanches et on va venir juste se lever et redescendre. Attention, quand on se relève, on a les jambes tendues. Quand on redescend, on ne se laisse pas tomber, d'accord? On maîtrise la descente et on ne fait pas ça, d'accord? On a les pieds qui sont ancrés dans le sol. Deuxième exercice, on va avoir de la planche sur les mains. Donc vous avez le choix, ça dépend un petit peu de votre niveau. Ça, je vous laisse gérer. Ici, on va venir tenir 30 secondes. Si ça vous fait un petit peu mal ou quoi, n'hésitez pas à faire la même chose. Ok, sur une surface qui est un peu plus surélevée, ce sera un peu plus facile. Ça, vous adaptez sur votre niveau. Faites pas le truc facile si vous êtes en capacité de faire quelque chose qui est un peu plus compliqué. En 3, on va avoir des fentes arrière alternées. Pareil, main sur les hanches. Hop, je fais ma fente arrière et je reviens. Donc on s'assure de vraiment bien baisser le genou arrière. Il est à la limite de toucher le sol. En 4, on a du Superman contracté relâché. Donc là, on va venir se mettre au sol et on va venir là pendant 5 secondes. 2, 3, 4, 5. On redescend et on remonte. D'accord? Dès qu'on retouche le sol, on remonte. L'indicateur de réussite de l'exercice, c'est de bien monter les coudes et les genoux. Il faut les monter le plus possible. Et on termine, hop, au garde à vous sur un jumping jack. Pareil, si niveau articulaire, ça peut vous faire mal. Sur les jumping jacks, on peut faire comme ça, c'est pas un problème. D'accord? Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à, je vais lancer le chrono. On commence sur le assis debout. Assis debout. Sur le assis debout, donc commencez à vous asseoir. Moi, je vais lancer le chronomètre. On y va dans 3 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. On lève, on redescend tranquillement. On retient la descente. On ne se laisse pas tomber. Et on a les pieds, ils ne sont pas décollés du sol. Je ne veux pas faire ça là. Ça, c'est pas bon. On est ancré dans le sol. Et on fait le plus de répétitions possible tout en maîtrisant la descente. C'est ça le critère de réussite. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1. Et top! Allez, on a 30 secondes de récup. Prochain, c'est la planche. Petite info importante. Si c'est votre première ou deuxième semaine, je vous laisse un peu de marge. Vous pouvez faire 3 séries. Nous, en tout, on en a 4 à faire sur tout le mois, enfin sur tout le programme. Que sur la première et deuxième semaine, vous pouvez en faire 3. Voilà, pour éviter d'avoir trop de courbatures. Puis vous faites ça pendant une semaine, vous voyez comment vous vous sentez. Et après, vous adaptez. Allez, on est parti. Planche sur les mains. Allez, go! Donc là, le but, c'est pas de ressembler à la pyramide de Gizeh. C'est d'être le plus droit possible. Donc, on essaye d'avoir les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles d'aligner. D'accord, faut que ça forme une droite. Là, par exemple, là, ça fait plus une droite. Là, c'est plutôt aligné. Voilà, on tient bien. Si ici, c'est trop compliqué, vous pouvez le faire sur une surface qui est un peu plus élevée. La gravité simplifiera l'exercice. Top!
Allez, prochain. On envoie sur les fentes arrière. Pareil. On a ici les mains sur les hanches. Et on vient faire la fente arrière à droite et à gauche. Ah, donc ça c'est pas une bonne fente. Je veux vraiment qu'on descende bien. Ici et ici. On y va dans 5 secondes. Et on essaie d'avoir le buste droit. On est bien gainé. Top, c'est parti. Hop. Et hop. Super. Là, on maîtrise bien. On ne va pas vite sur la descente. Et au contraire, il faut vraiment maîtriser tout le mouvement. On a le genou qui est assez proche du sol. Plus pas évident comme mouvement. Mouvement un peu technique. C'est bien, ça fait travailler aussi le gainage parce que faut pas aller de droite à gauche. Top! Allez, on va envoyer sur le Superman. On va s'envoler. Hop. Donc on contracte pendant 5 secondes en haut et on redescend. Dès qu'on touche le sol, on remonte. Critère de réussite, c'est de bien lever les coudes et de bien lever les genoux. D'accord? On y va dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. On lève. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. On touche, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On touche, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On touche le sol. Hop, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon. On se relève. Tranquillement. Prochain jumping jack. Donc il y a les deux manières, comme vous voulez. Soit on est ici, au garde à vous, et on fait de manière dynamique. Soit on fait de manière un peu plus posée s'il y a des problèmes d'articulation ou si on ne se sent pas vraiment à l'aise encore avec le saut. Pas de bobo avec moi, on est tranquille. On commence garde à vous. 1, allez, c'est parti, on y va. Pensez bien à serrer le périnée sur cet exercice. Généralement, tout ce qui a du rebond, tout ce qui est un peu dynamique, on serre le dessous de la boîte. D'accord? Très important. On ne serre pas le devant. Enfin, c'est pas là qu'il faut vraiment forcer. C'est en dessous. Hop, on ferme tout ce qui peut se passer en dessous. Allez, c'est bien. 2, 1, top! Allez, moi je prends ma petite récup. Et pendant ce temps, toi, tu vas regarder une super capsule. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai une question pour toi. À ton avis, qu'est-ce qui te fait brûler le plus de calories dans une journée? Est-ce que c'est le sport, la marche, les escaliers? Mais en réalité, la plus grosse partie des calories que tu brûles, elle sert simplement à te maintenir en vie. Tu vois, ton cœur bat, tes poumons respirent, ton cerveau fonctionne, en tout cas chez certains. Même ton corps maintient sa température autour de 37 degrés. Donc même si tu passais toute la journée allongé sans bouger, ton corps il continuerait à consommer de l'énergie. Et c'est ça qu'on appelle vraiment le métabolisme de base. Et d'ailleurs, chez beaucoup de personnes, c'est le plus gros poste de dépense de la journée. Donc, si tu t'es déjà dit, bon, mon métabolisme, il est pété, alors je brûle rien, rassure-toi, ton corps, il travaille déjà énormément pour toi. Alors, la vraie question, c'est pas est-ce que je brûle des calories, mais c'est plutôt est-ce que mes apports sont adaptés à ce que mon corps dépense. Réfléchis à ça et on retourne à la séance. On y va dans 3 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. On lève, on redescend tranquillement. On retient la descente. On ne se laisse pas tomber. Et on a les pieds, ils ne sont pas décollés du sol. Je ne veux pas faire ça là. Ça, c'est pas bon. On est ancré dans le sol. Et on fait le plus de répétitions possible tout en maîtrisant la descente. C'est ça le critère de réussite. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1. Et top! Allez, on a 30 secondes de récup. Prochain, c'est la planche. Petite info importante. Si c'est votre première ou deuxième semaine, je vous laisse un peu de marge. Vous pouvez faire 3 séries. Nous, en tout, on en a 4 à faire sur tout le mois, enfin sur tout le programme. Que sur la première et deuxième semaine. Vous
pouvez en faire 3, voilà, pour éviter d'avoir trop de courbatures. Puis vous faites ça pendant une semaine, vous voyez comment vous sentez. Et après, vous adaptez. Allez, on est parti. Planche sur les mains. Allez, go. Donc là, le but, c'est pas de ressembler à la pyramide de Gizeh. C'est d'être le plus droit possible. Donc, on essaye d'avoir les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles d'aligner. D'accord, faut que ça forme une droite. Là, par exemple, là, ça fait plus une droite. Là, c'est plutôt aligné. Voilà, on tient bien. Si ici, c'est trop compliqué, vous pouvez le faire sur une surface qui est un peu plus élevée. La gravité simplifiera l'exercice. Top. Allez, prochain. On envoie sur les fentes arrière. Pareil. On a ici les mains sur les hanches. Et on vient faire la fente arrière à droite et à gauche. Ah, donc ça c'est pas une bonne fente. Je veux vraiment qu'on descende bien ici et ici. On y va dans 5 secondes. Et on essaie d'avoir le buste droit. On est bien gainé. Top, c'est parti. Hop. Et hop, super. Là, on maîtrise bien. On va pas vite sur la descente. Et au contraire, il faut vraiment maîtriser tout le mouvement. On a le genou qui est assez proche du sol. Plus pas évident comme mouvement, mouvement un peu technique. C'est bien, ça fait travailler aussi le gainage parce que faut pas aller de droite à gauche. Top! Allez, on va envoyer sur le Superman, on va s'envoler. Hop. Donc on contracte pendant 5 secondes en haut et on redescend. Dès qu'on touche le sol, on remonte. Critère de réussite, c'est de bien lever les coudes et de bien lever les genoux. D'accord? On y va dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. On lève. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. On touche, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On touche, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On touche le sol. Hop, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon. On se relève. Tranquillement. Prochain jumping jack. Donc il y a les deux manières, comme vous voulez. Soit on est ici, on garde à vous. Et on fait de manière dynamique. Soit on fait de manière un peu plus posée s'il y a des problèmes d'articulation ou si on ne se sent pas vraiment à l'aise encore avec le saut. Pas de bobo avec moi, on est tranquille. On commence garde à vous. Allez, c'est parti, on y va. Pensez bien à serrer le périnée sur cet exercice. Généralement, tout ce qui a du rebond, tout ce qui est un peu dynamique, on serre le dessous de la boîte. D'accord? Très important. On ne serre pas le devant. Enfin, c'est pas là qu'il faut vraiment forcer. C'est en dessous. Hop, on ferme tout ce qui peut se passer en dessous. Allez, c'est bien. 2, 1. Top! Allez, moi je prends ma petite récup. Et pendant ce temps, toi, tu vas regarder une super capsule. Allez, à tout de suite. Allez, on va parler sur cette capsule du sport. Alors, beaucoup de femmes pensent, voilà, si je fais pas 1 heure de sport tous les jours, ben, je vais pas pouvoir perdre de poids. Sache que c'est totalement faux, d'accord? Le sport, c'est très important pour ta santé, ton souffle, tes muscles, ta posture, ton énergie et même ta confiance. Mais en termes de calories, ça représente vraiment qu'une toute petite partie de l'équation. C'est pour ça qu'une séance, même très intense, ben, ça ne compense pas automatiquement une journée où l'alimentation elle est partie dans tous les sens. Imagine ton corps un peu comme un compte bancaire. Tu vois, le sport, ça ajoute une dépense, mais si les apports ils restent tout le temps trop élevés toute la journée, ben le solde ben, il ne bouge pas dans le bon sens. Et le but, c'est pas de se punir avec le sport. Le but, c'est vraiment d'utiliser le sport comme un accélérateur, vraiment tout en apprenant à mieux gérer ben, tout le reste de ta journée. J'espère que c'est clair et on retourne à la séance. On y va dans 3 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. On lève, on redescend tranquillement. On retient la descente. Quand on ne se laisse pas tomber. Et on a les pieds, ils ne sont pas décollés du sol. Je ne veux pas faire ça là. Ça, c'est pas bon. On est ancré dans le sol.
Et on fait le plus de répétitions possible tout en maîtrisant la descente. C'est ça le critère de réussite. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1. Et top! Allez, on a 30 secondes de récup. Prochain, c'est la planche. Petite info importante. Si c'est votre première ou deuxième semaine, je vous laisse un peu de marge. Vous pouvez faire 3 séries. Nous, en tout, on en a 4 à faire sur tout le mois, enfin sur tout le programme. Que sur la première et deuxième semaine, vous pouvez en faire 3. Voilà, pour éviter d'avoir trop de courbatures. Puis, vous faites ça pendant une semaine, vous voyez comment vous vous sentez. Et après, vous adaptez. Allez, on est parti. Planche sur les mains. Allez, go! Donc là, le but, c'est pas de ressembler à la pyramide de Gizeh. C'est d'être le plus droit possible. Donc, on essaye d'avoir les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles. D'aligner. D'accord, il faut que ça forme une droite. Là, par exemple, là, ça fait plus une droite. Là, c'est plutôt aligné. Voilà, on tient bien. Si ici, c'est trop compliqué, vous pouvez faire sur une surface qui est un peu plus élevée. Avec gravité, simplifiera l'exercice. Top! Allez, prochain. On envoie sur les fentes arrière. Pareil. On a ici les mains sur les hanches. Et on vient faire la fente arrière à droite et à gauche. Ah, donc ça c'est pas une bonne fente. Je veux vraiment qu'on descende bien. Ici et ici. On y va dans 5 secondes. Allez, on essaie d'avoir le buste droit. On est bien gainé. Top, c'est parti. Hop. Et hop. Super. Là, on maîtrise bien. On ne va pas vite sur la descente. Et au contraire, il faut vraiment maîtriser tout le mouvement. On a le genou qui est assez proche du sol. En plus, pas évident comme mouvement. Mouvement un peu technique. C'est bien, ça fait travailler aussi le gainage parce qu'il ne faut pas aller de droite à gauche. Top! Allez, on va envoyer sur le Superman. On va s'envoler. Hop. Donc, on contracte pendant 5 secondes en haut et on redescend. Dès qu'on touche le sol, on remonte. Critère de réussite, c'est de bien lever les coudes et de bien lever les genoux. D'accord? On y va dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. On lève. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. On touche, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On touche, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On touche le sol. Hop, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon. On se relève. Tranquillement. Prochain jumping jack. Donc il y a les deux manières, hein, comme vous voulez. Soit on est ici, au garde à vous, et on fait de manière dynamique. Soit on fait de manière un peu plus posée s'il y a des problèmes d'articulation ou si on ne se sent pas vraiment à l'aise encore avec le saut. Hein. Pas de bobo hein, avec moi, on est tranquille. On commence garde à vous. 1, allez, c'est parti, on y va. Pensez bien à serrer le périnée hein, sur cet exercice. Généralement, tout ce qui a du rebond, tout ce qui est un peu dynamique, on serre le dessous de la boîte. D'accord? Très important. On ne serre pas le devant. Enfin, c'est pas là qu'il faut vraiment forcer. C'est en dessous. Hop, on ferme tout ce qui peut se passer en dessous. Allez, c'est bien. 2, 1. Top! Allez, moi je prends ma petite récup. Et pendant ce temps, toi, tu vas regarder une super capsule. Allez, à tout de suite. Allez, pour voir si tu as tout saisi, je vais te poser une question. D'où vient la majorité des calories que tu brûles chaque jour? Réponse A, du fonctionnement de ton corps au repos. Réponse B, uniquement des séances de sport. Ou C, seulement de la transpiration. Prends quelques secondes pour réfléchir, c'est la première séance. C'est assez facile. La bonne réponse, c'est évidemment la A. D'accord, la majorité de tes calories, ça part toujours dans les fonctions vitales. Respirer, faire battre le cœur, faire fonctionner le cerveau, digérer, maintenir aussi la température du corps. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste voir la perte de poids uniquement comme je vais faire plus de sport.
Le sport, ça aide effectivement, mais ça s'ajoute juste à une machine qui tourne déjà toute la journée. Donc ce que tu dois vraiment retenir, c'est que ton corps dépense déjà de l'énergie beaucoup en permanence. Et notre objectif ici avec Fit Escape, c'est d'améliorer progressivement l'équilibre entre ce que tu manges, ce que tu dépenses et surtout ce que tu arrives à vraiment tenir dans la durée. Allez, il te reste une dernière série. On y va dans 3 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. On lève, on redescend tranquillement. On retient la descente. Quand on ne laisse pas tomber. Et on a les pieds, hein, ils ne sont pas décollés du sol. Je ne veux pas faire ça là. Ça, c'est pas bon. On est ancré dans le sol. Et on fait le plus de répétitions possible tout en maîtrisant la descente. C'est ça le critère de réussite. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1. Et top! Allez, on a 30 secondes de récup. Prochain, c'est la planche. Petite info importante. Si c'est votre première ou deuxième semaine, je vous laisse un peu de marge. Vous pouvez faire 3 séries. Nous, en tout, on en a 4 à faire sur tout le mois, enfin sur tout le programme. Que sur la première et deuxième semaine, vous pouvez en faire 3. Voilà, pour éviter d'avoir trop de courbatures. Puis, vous faites ça pendant une semaine, vous voyez comment vous vous sentez. Et après, vous adaptez. Allez, on est parti. Planche sur les mains. Allez, go! Donc là, le but, c'est pas de ressembler à la pyramide de Gizeh. C'est d'être le plus droit possible. Donc, on essaye d'avoir les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles. D'aligner. D'accord? Il faut que ça forme une droite. Là, par exemple, là, ça fait plus une droite. Là, c'est plutôt aligné. Voilà, on tient bien. Si ici, c'est trop compliqué, vous pouvez faire sur une surface qui est un peu plus élevée. La gravité simplifiera l'exercice. Top! Allez, prochain. On envoie sur les fentes arrière. Pareil. On a ici les mains sur les hanches. Et on vient faire la fente arrière à droite et à gauche. Ah, donc ça c'est pas une bonne fente. Je veux vraiment qu'on descende bien. Ici et ici. On y va dans 5 secondes. Allez, on essaie d'avoir le buste droit. On est bien gainé. Top, c'est parti. Hop. Et hop. Super. Là, on maîtrise bien. On va pas vite sur la descente. Au contraire, il faut vraiment maîtriser tout le mouvement. On a le genou qui est assez proche du sol. Plus pas évident comme mouvement. Mouvement un peu technique. C'est bien, ça fait travailler aussi le gainage parce que faut pas aller de droite à gauche. Top! Allez, on va envoyer sur le Superman, on va s'envoler. Hop. Donc on contracte pendant 5 secondes en haut et on redescend. Dès qu'on touche le sol, on remonte. Critère de réussite, c'est de bien lever les coudes et de bien lever les genoux. D'accord? On y va dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. On lève. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. On touche, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On touche, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On touche le sol. Hop, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon. On se relève. Tranquillement. Prochain jumping jack. Donc il y a les deux manières, comme vous voulez. Soit on est ici, au garde à vous. Et on fait de manière dynamique. Soit on fait de manière un peu plus posée s'il y a des problèmes d'articulation ou si on ne se sent pas vraiment à l'aise encore avec le saut. Pas de bobo avec moi, on est tranquille. On commence garde à vous. 1, allez, c'est parti, on y va. Pensez bien à serrer le périnée sur cet exercice. Généralement, tout ce qui a du rebond, tout ce qui est un peu dynamique, on serre le dessous de la boîte. D'accord? Très important. On ne serre pas le devant. Enfin, c'est pas là qu'il faut vraiment forcer. C'est en dessous. Hop, on ferme tout ce qui peut se passer en dessous. Allez, c'est bien. 2,
1. Top! Allez, bien joué à toi, tu as terminé la séance A du mois numéro 1 et on se retrouve pour la séance B. Ciao, ciao!